Faire une voiture, c'est comme faire une recette de cuisine. Tu as ton ingrédient de base, tu assaisonnes par-ci par-là, mais si tu commences à foutre de l'ananas, des asperges, des boules de glace vanille chocolat et 3 kg de sel, bah forcément que ton rôti va être dégueulasse. Et bah c'est ce qui s'est passé pour la marque Aubicard. Cette marque est née de l'idée de deux personnes. François Wardarwar, ancien ingénieur en Formule 1 chez Renault, qui sera la tête pensante du projet, et Serge Desmarais, dont la famille a fait fortune dans le pétrole, qui sera l'investisseur de ce projet. Et ils ont eu l'idée de créer un véhicule amphibie. À mon avis, quand ils ont eu cette idée, ils devaient être un petit peu ronds les garçons. Viens, on crée un véhicule amphibie et on va se faire des millions de thunes. C'est une super idée. Et je vais faire construire l'usine demain. Alors, je critique, mais ce genre de véhicule n'est pas nouveau. On a déjà vu des véhicules grand public déclinés en véhicules amphibies militaires, comme la Volkswagen Schwinwagen, ou des véhicules sur mesure, comme les Iveco 6640G. Le commandant Jacques Cousteau a utilisé ce type de véhicule, notamment lors de ses expéditions en Amazonie, en 1983. On a aussi vu des prototypes grand public produits en petite série, comme l'Amphicar, la Water Carpenter, la Gibbs Humdinger, sans parler des modèles de série transformés par des passionnés en véhicules amphibies. Déjà, faire un véhicule amphibie de série, c'est pas forcément une bonne idée. Mais vouloir faire un véhicule amphibie, cabriolet, off-road, et vendre ça à 380 000 francs, c'est ce qu'on appelle une bonne idée de merde. La société Aubicard voit le jour en décembre 1990, avec un capital de 100 millions de francs, ce qui correspond à peu près à 26,5 millions d'euros actuels. Serge Desmarais en sera le PDG, avec un investissement de 67 millions de francs. Leur plan est très simple, construire l'usine avant la fin de l'année 1992, sortir un prototype roulant janvier 1993 et livrer les premiers véhicules en 1994. Ils vont construire une usine futuriste. Bon, on se calme, futuriste pour les années 90. Sur un terrain d'une trentaine d'hectares, avec une piste d'essai, un plan d'eau et même un héliport. Les mecs, ils sont dans le turfu. Ils vont commencer avec une équipe de 45 personnes pour arriver avec une équipe de 93 personnes au total, dont le designer Gérard Godefroy, à qui on doit en partie l'A205, l'Alpine Médis et qui est aussi cofondateur de la marque Venturi. D'ailleurs, l'autre cofondateur, Claude Poirot, fera partie des administrateurs de la société. Quand tu prends du recul, t'as l'impression que les mecs, ils ont réuni les Avengers. Entre les têtes pensantes, une usine tout droit sortie du turfu et un mec plein aux as, la recette ne peut que marcher. Laissez-moi vous présenter le premier véhicule amphibie français de la marque Aubicard, la B612A, qui ressemble à une barquette de frites. En ce qui concerne la technique, le châssis est en acier inoxydable avec une double coque en fibre de verre époxy et en Kevlar carbone. La carrosserie est disponible uniquement en cabriolet. Après, il y a la possibilité de mettre une bâche pour dessus pour la fermer, un peu comme la Citroën Mairie, mais en plus moche. Petit détail sympa, le pare-brise est escamotable, ce qui la fait vraiment ressembler à une barquette de frites. Autant j'aime bien l'arrière, mais la face avant, je la trouve immonde. Pour ce qui est d'habitacle, le tableau de bord et les fauteuils sont escamotables, ce qui permet de transformer la voiture en radeau. Pourquoi pas. Mais ce qui m'intrigue, c'est les places arrière. Soit tu es face à la route comme sur une voiture conventionnelle, soit tu peux être dos à la route, ce qui je pense doit bien foutre la gerbe. En ce qui concerne la mécanique, on retrouve beaucoup d'éléments du groupe PSA de l'époque, à commencer par la suspension hydropneumatique de Citroën qui te permettait de varier la garde sol de 12 à 30 cm. Pour le moteur, c'est un 1,9 Turbo D de 92 chevaux, pouvant atteindre 150 km/h. Ce moteur se retrouvait sous plein capot du groupe PSA de l'époque, avec une fiabilité qui est discutable, surtout avec l'arrivée des normes anti-pollution. Enfin bref, le moteur est en position centrale dans un caisson étanche. C'est le moment où certains qui se connaissent en mécanique doivent se dire qu'il y a un truc qui cloche. Je vous rassure, on y revient juste après. Le tout avec une transmission intégrale pour le côté off-road. Alors, résumons. On a un cabriolet qui peut atteindre 150 km/h et capable d'escalader des dunes. Par contre,
Petite dune, hein. Mollo, hein. Eh oh, quand même. Il ne reste plus qu'un truc, le côté amphibie. Une fois le véhicule jeté à l'eau, la B612A se conduit non pas au volant, mais au joystick. Et c'est 2 hydrojacks directifs d'une poussée de 150 kg, qui la propulsent à plus de 6 nœuds. Alors oui, le véhicule est étanche, mais il n'est pas insubmersible pour autant. Donc, les rivières, les étangs, les lacs, ok, mais la mer, mauvaise idée. Alors, tout ça c'est bien beau, mais c'est qui la clientèle cible? Serge Desmarais communiquera à la presse. Nous démarchons des propriétaires de yachts de plus de 40 mètres. Pour 380 000 francs, ils disposent aussi d'un bateau et d'une voiture. Et pour élargir cette clientèle, nous misons sur les administrations, avec une version adaptée pour l'armée, la protection civile et les pompiers. Les sauveteurs en mer perdent en moyenne 7 minutes pour mettre leur canot à l'eau. Avec notre véhicule, c'est immédiat. Voilà. Un bel optimisme qui va vite se heurter à la réalité. Malgré un outil de production moderne, un showroom en plein dans le 17e arrondissement de Paris et un réseau de distribution, Obicar se heurte à un mur. Déjà un prix très élevé, 380 000 francs, ce qui équivaut à environ 100 000 € aujourd'hui. Puis un manque de polyvalence, dû au manque de toit et puis d'une vraie carrosserie accessoirement. Et pire encore, entre une boîte de transfert jugée trop fragile, des problèmes avec le système électrique et le moteur. Quand on regarde certains franchisseurs qui traversent des grands étendues d'eau, on peut apercevoir un espèce de grand tube qui sort du compartiment moteur et qui remonte jusqu'au haut du pare-brise. Ça s'appelle un schnorkel. Ça veut dire tuba en français. Comme à la plage, tu es sous l'eau et tu respires grâce à ton tuba. Et bah les franchisseurs, c'est pareil. Le bloc moteur est étanche, sauf au niveau de l'admission d'air. Mais si vous installez un tuba, vous pouvez jeter votre franchisseur dans une rivière et avoir de l'eau jusqu'au pare-brise. Ça fonctionne, même si le moteur est sous l'eau. À la différence des franchisseurs, la B612A a son moteur dans un caisson étanche. Comme le moteur dégage de la chaleur et qu'il est enfermé, cela provoque des surchauffes et transforme le compartiment moteur en four. Et ça, bah, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ça marche pas! Ça marche pas! Du coup, la B612A surchauffe systématiquement et les mecs, bah, en service après-vente, ils n'arrivent pas à résoudre ce problème. Tous ces problèmes vont engendrer un retard monstre, stoppant même la production et la vente pendant 10 mois. Et interrompons aussi d'autres projets comme la 612B ou alors le projet de monospace sport, le Passport. Pourquoi pas. Bilan de tout ça, on a un véhicule de niche, ultra cher, pas fiable et accessoirement moche. Je vois pas comment ça peut bien se terminer. Après une soixantaine de véhicules assemblés, plus d'1 an à attendre dans un showroom désert, la note, elle est salée. Au total, on parle d'un investissement de 150 millions de francs, ce qui représente environ 40 000 €, et d'une dette de 18 millions de francs pour un chiffre d'affaires de seulement 8 millions. La société se retrouve en redressement judiciaire en 1994 pour finalement se retrouver en liquidation l'année d'après. Cela me fait beaucoup penser à l'histoire de la DeLorean DMC12, où pareil, ils ont vendu du rêve pour finalement sortir un truc fini vite fait à l'arrache. J'ai fait une vidéo qui traite de ce sujet, je vous invite à regarder sur ce que j'ai pour voir ma belle chevelure partie trop tôt. Tout comme la DeLorean, ces voitures sont devenues extrêmement rares dû à leur faible production. D'ailleurs, en octobre 2021, une B612A s'est vendue presque 30 000 €. C'était l'histoire de la marque Obicar, j'espère qu'elle vous aura plu, parce qu'en tout cas, elle a un peu coulé. Ferme ta gueule. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à partager la vidéo, c'est simple, facile et c'est le seul moyen de me soutenir avec le petit pouce bleu. Et surtout, on n'oublie pas, on s'abonne et au passage, merci pour les 1000 abonnés. En attendant, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Ciao tout le monde.